Et ok, j'ai compris. Alors, vous inquiétez pas, en fait, c'est parce qu'on enregistre la Ça conférence, mon marche. père. Mais et pour tous les participants, vous inquiétez pas, seul le père est filmé, en fait. Voilà, donc vous Ok. n'apparaîtrez pas sur la vidéo parce qu'on enregistre notamment un replay qui sera diffusé pour toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ne peuvent pas être là ce soir. Voilà, mon père, je vous redonne la parole. Voilà, j'appartiens à une communauté qui s'appelle les Serviteurs de Jésus et de Marie, la maison mère est à l'abbaye d'Ourscan dans l'Oise, à côté de Compiègne. Et ça fait un peu plus de 20 ans que je m'occupe de préparation au mariage, de prédication de retraite, avec un certain nombre d'ouvrages, un livre qui s'appelle Se marier et durer, j'ai publié, été republié en 2019. SLUSL aussi, et puis sur la colère. Et là, je travaille sur un livre sur la vie professionnelle et la vie de couple, les interactions entre les deux. Donc, c'est un gros chantier. Donc, ça fait à peu près 20 ans que j'accompagne les couples dans la préparation, surtout la préparation au mariage, prédication de retraite, et puis aide au discernement, etc. Donc, je me suis formé comme thérapeute de couple. Donc, j'ai la certification de thérapeute de couple dans un institut tout à fait laïque. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette formation parce que si vous voulez, au séminaire, on ne reçoit pas ces éléments-là. Euh, et puis, j'ai ensuite suivi un certain nombre de formations. Peut-être vous connaissez l'énéagramme, par exemple, ou la, la PNL, ce qu'on appelle programmation neurolinguistique, ou la communication non violente. Voilà, j'essaye de me former en sciences humaines parce que c'est ça aussi intéressant. Parce que les questions dont on va parler sont aussi des questions, bien sûr, spirituelles, mais aussi en grande partie humaines. Comme vous le savez, le mariage est d'abord une réalité de, comme on dit, de création avant d'être une réalité de rédemption. Alors, ça veut dire quoi en français? Une réalité de création, c'est-à-dire c'est l'homme et la femme existent dans la nature. Hein, on ne trouve pas l'Eucharistie dans la nature, on ne trouve pas le Saint-Crème dans la nature, etc. Bon. Mais l'homme et la femme existent dans la nature. Et donc, c'est intéressant de l'interpeller aussi, puisqu'on va aborder la question de la maturité, immaturité, d'interpeller ces questions naturelles, mais aussi spirituelles. Donc, c'est une réalité naturelle élevée à la dignité de sacrement. C'est-à-dire vraiment, le Seigneur lui-même a voulu que l'homme et la femme soient le signe invisible par le mariage de l'amour de Jésus pour son peuple. Donc, c'est intéressant de bien, en tout cas, de bien tenir les deux, de ni spiritualiser de trop et mettre de côté des personnes, etc., et un aspect plus émotionnel, par exemple, ni trop s'auto-centrer et oublier la personne du Christ. Vous voyez, donc je pense que je vais essayer, c'est un exercice qui est difficile, hein, on a grosso modo jusqu'à 21h30, mais ensuite il peut y avoir des questions entre-temps, etc. Cette question donc voilà, un peu pour me présenter, question de la maturité, pourquoi en parler? Parce que je pense que, je disais ça à Olivier juste avant de commencer, dans les déclarations de nullité de mariage, vous savez que parfois il y a des personnes, peut-être certains d'entre vous, ont été mariés à l'église et ont fait des démarches pour déclarer leur mariage invalide. C'est pas, il y a pas de, on n'annule pas un mariage, mais on déclare le mariage invalide pour X raisons. Mais entre autres, la question de la maturité fait partie des raisons pour lesquelles on déclare un mariage invalide. Et pourquoi? Parce que ça a à voir avec la question de la liberté. Et vous le savez, les piliers du mariage, hein, la liberté, l'indissolubilité, la fidélité, la fécondité, hein, mais la liberté est une condition. Et on estime que si la personne n'a pas une maturité suffisante, il n'y a pas eu les conditions pour un engagement qui puisse vraiment libre et qui puisse être pérenne. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir être attentif là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler, un peu, d'abord un point de définition, qu'est-ce qu'on peut appeler maturité, qu'est-ce qu'on peut appeler immaturité? Maturité, déjà maturité, bien tenir compte de l'aspect humain et spirituel. Donc, comme je vous l'ai dit, ne pas absolutiser un au détriment de l'autre. La maturité, c'est une certaine harmonie, une certaine un équilibre, une certaine force intérieure,
une certaine connaissance de soi et en même temps de connaissance de la miséricorde de Dieu, expérience spirituelle, une certaine unité intérieure. L'immaturité, au contraire, ce serait un peu de soit se considérer comme victime, et là ensuite rentrent les blessures évidemment dans ces immaturités, parce que des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se pensent comme victimes et vous savez que dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman, peut-être vous avez entendu parler de cette expression-là, le triangle de Cartman, Cartman donc, qui est un psychologue, etc., disait il y a trois manières un peu toxiques de rentrer en relation, victime, sauveur, bourreau. Hein. Et donc, Mhm. le fait d'être victime, c'est quelque chose qui, se considérer soi-même comme victime et rétroalimenter cette manière d'être en contact avec l'autre, qui fait qu'on va vouloir chercher dans l'autre une guérison à ses blessures. Et ça, je pense que je crois que c'est intéressant de voir que quelle est la différence entre peut-être un petit mot là-dessus entre blessure et péché. C'est pas pareil. La blessure, elle est involontaire. Alors, la blessure peut parfois nous faire poser des actes qui sont, eux, des péchés. Par exemple, si vous avez été victime, vous voyez, vous savez qu'il y a les cinq grandes blessures, hein, on appelle ça avec l'abandon, le rejet, voilà, l'injustice, etc., etc. Cinq grandes blessures. Et imaginons, je me suis senti abandonné. Bien, du coup, je vais parfois poser des actes qui fait que je vais être possessif dans la relation. Et la relation va être un miroir. Et c'est ça qui est intéressant. Là, vous avez été peut-être en relation les uns les autres avec un partenaire depuis un certain temps ou à un certain moment de votre vie. Et vous avez vu que ça reflétait, ça venait faire miroir par rapport à ce que vous étiez vous-même. Donc, c'est intéressant que vous soyez attentif à ça. La blessure, à quoi on voit la blessure? C'est quand on surréagit. Oui, comme si on appuyait moi, dans notre communauté, on porte un habit marron, par exemple, notre habit religieux. Vous me disiez, j'aime pas le marron. Bon, très bien de pas aimer le marron. Et du coup, je vous fais tout un scandale. Ah ben non, là, ça n'ira pas. Qu'est-ce que ça dit? Bon, on peut très bien aimer le marron, pas aimer le marron, ça, c'est des choses qui sont possibles. Mais qu'est-ce que ça dit si je surréagis? Donc, la blessure, c'est quand j'ai vraiment une attitude où il y a quelque chose de démesuré. Et de la blessure peut naître l'immaturité, justement. Donc, je crois que soyez bien attentifs aussi dans cette connaissance de vous-même et dans cette connaissance du Seigneur, de voir, et peut-être de relire aussi, vous avez été en relation de couple à un certain moment donné de votre vie, et de relire ces relations-là. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que ça a révélé de moi? En quoi j'ai pu grandir aussi dans l'intimité avec Dieu, qui m'a aidé à accueillir ces blessures qui viennent de mon enfance, bien souvent, vous savez, les blessures viennent de l'enfance, hein, c'est-à-dire viennent d'une éducation, des personnes parfois qui ont été voilà, tourmentés d'une manière ou d'une autre, ou ils n'ont pas été respectés. Voilà, il y a des formes parfois de dureté dans l'éducation, voilà, où se sont sentis mis de côté. Voilà, il y a plusieurs raisons qui font qu'on se sent blessé. Et donc, voilà, et donc qui engendre une immaturité. Donc, c'est intéressant de dire. Donc, la question donc, c'est la faute des autres, sentiment de victime, ou alors le besoin, qui est un peu l'autre penchant, le besoin d'attirer tout sur soi. Vous voyez, de vraiment être le nombril du monde. Je crois que c'est une autre manière. Tout est en fonction de moi. Et moi, je, hein, et voilà, et même ma relation avec Dieu est autocentrée. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut investiguer. Ça fait partie des immaturités, tant victime que autocentrage. Voilà, une sorte de ligne avec un curseur qui, pour chacun d'entre vous, va être différent. Euh, Aussi dans la relation, juste un petit mot aussi, je parlais des relations, donc les immaturités dans les relations amoureuses, mais dans la relation avec le Seigneur, il y a aussi des immaturités qui peuvent être aussi de cet ordre-là, c'est que je veux revivre avec le Seigneur des choses que j'ai vécues, des moments spirituels, je suis à la recherche de certaines
compensation spirituelle, de certaines émotions spirituelles que j'ai vécues dans un pèlerinage, dans une retraite, dans un moment très spécial de ma vie, et je veux essayer de le reproduire. Et ça, je pense que c'est quelque chose, on veut essayer de ressentir Dieu, vous voyez, de baser beaucoup sur l'émotion et le sentiment. Qui ont leur part, mais on le sait bien que la foi, c'est pas d'abord ça, c'est pas d'abord de l'ordre de l'émotion, parce qu'on peut avoir l'émotion de même aussi, et on parle du sentiment amoureux, mais l'amour n'est pas le sentiment amoureux. Il y a des moments où on est en couple, on ressent les choses, d'autres moments où on ne les ressent pas. Donc, il faut que soyez attentifs et il peut y avoir une sorte d'immaturité dans cette question-là où justement, on voit que notre relation au Seigneur est dans une volonté aussi captatrice quelque part de compenser quelque chose, vouloir revivre une expérience spirituelle. Et je pense que, ou avoir une sorte de Dieu magique, ou alors de spiritualiser à l'excès avec des signes, etc. Je vois les signes partout. Voilà, bon. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont justement des manifestations d'une certaine immaturité. Des signes, il y en a, j'y crois, je crois tout à fait aux signes, et que le Seigneur nous donne des signes, ça me paraît une évidence, mais que soyons attentifs de pas tout voir comme signe et de dire, tiens, ça c'est un signe, ceci, voilà, comme si ça ne dépendait pas de notre libre arbitre. Vous voyez, ça, on a un libre arbitre et notre libre arbitre est tel que ça a une invitation voilà, à prendre nos décisions vraiment de façon mature, etc. Je me suis dit, pour traiter ce thème-là, que j'aborde donc, je vous ai dit, dans le livre SLUSL, en fait, c'est rare qu'on aborde ces questions-là. En tout cas, je ne l'ai jamais vu traiter la question de la maturité. Et moi, je suis parti d'un texte du Concile Vatican II, donc ça ne remonte pas à hier, qui parle de la formation des séminaristes. Vous direz, tiens, c'est étonnant. Mais évidemment, pour être séminariste et futur prêtre, il faut évidemment une maturité, hein, déjà pour vivre de façon apaisée sa sexualité, être heureux d'être en contact avec les autres, surtout prêtre diocésain, on est très sollicité, etc., etc. Et donc, le Concile a donné 3 critères, et j'aimerais les développer avec vous, développer avec vous ces critères-là. Le premier critère, c'est égalité d'esprit, ou égalité d'humeur, si vous voulez. Égalité d'humeur, c'est-à-dire éviter une sorte d'immaturité, c'est les montagnes russes émotionnelles. Si vous voulez, des personnes qui font des hauts et des bas comme ça, des ascenseurs émotionnels, des personnes qui, et là aussi, ça a besoin aussi qui se connaître soi-même, mais qui ont une difficulté à accepter la réalité, donc qui sont beaucoup dans l'imaginaire. Vous voyez, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes, donc et donc beaucoup de cette imagination qui en tant que telle n'est ni bonne ni mauvaise, mais si je me réfugie dans l'imaginaire et que, voilà, du coup, je suis toujours à la recherche d'émotions, à la recherche et je crois que c'est quelque chose qui est en tout cas, source d'immaturité, le fait de pouvoir, voilà, d'être souvent comment dire, c'est important de ne pas avoir un jugement, une bonne appréciation des personnes et des événements, hein. Donc, dans cette question-là, je crois qu'il y a aussi la question de la maturité, c'est l'acceptation de la réalité. Je pense que c'est cette acceptation de la réalité qui fait que justement, j'accepte la réalité sans s'enfermer sur moi-même, mais je dis oui à ce que je suis, oui à ma vie, même si aujourd'hui elle ne me satisfait pas pour X raisons. C'est dire oui à la réalité que nous sommes. Mais je le dis oui aussi à la réalité que je suis sous le regard de Dieu. Et je pense que c'est toujours bien mettre, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que on peut parfois accentuer beaucoup l'aspect émotionnel ou l'aspect spirituel, mais je dis oui à la réalité et je pense que je suis, et cette réalité-là, euh, on adhère aussi aux moments difficiles de nos vies, on adhère à ce
on découvre aussi comme la volonté du Seigneur dans nos vies. Voilà, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir et parfois aussi, je pense, la maturité, c'est parfois faire le deuil d'un certain nombre de choses. Il y a des personnes qui ont du mal à grandir. Hein. Vous connaissez le syndrome de Peter Pan, hein, c'est-à-dire la personne qui reste toujours un peu dans un état d'adolescent, etc., imaginons dans un monde imaginaire, etc., qui ont du mal à grandir et qui ont parfois de mal à faire le deuil de choses qui peut-être n'arrivera pas dans leur vie. Et je pense que la maturité consiste à ça, de dire, bah, voilà, je suis un être limité, nous sommes des êtres limités, les uns et les autres. Il y a des choses qui adviendront, des choses qui n'adviendront pas dans notre vie, mais d'accueillir la réalité comme elle est aujourd'hui et je crois aussi de fleurir là où on est planté. Parce qu'il y a un des pièges, c'est croire que l'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin. Vous voyez, je pense que c'est un des pièges, de dire, bah, voilà, en fait, ah, mais non, on se compare, hein, vous savez, comparaison n'est pas raison, ah ben, une telle, je la vois, toute rayonnante, etc., c'est sûr qu'elle va super bien, puis en fait, vous la lui parlez, vous voyez qu'elle a les mêmes les mêmes difficultés que vous, et donc, de dire oui à la réalité qui est la vôtre, je crois que c'est important. C'est un des signes de maturité. C'est, voilà, ça, je crois que je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment important, qui vous permet aussi de découvrir au fond, d'adhérer à ce que Dieu souhaite pour vous aussi, de dire oui à ce que la réalité de votre vie professionnelle, de votre vie affective, peut-être de votre solitude aussi, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Voilà, de ne pas fuir cette réalité-là. En tout cas, je crois que c'est quelque chose que cette égalité d'esprit, cette égalité d'humeur, et peut-être d'identifier en moi ce qui pourrait être ces excès. Hein, je vous ai parlé de blessures qui nous font surréagir, hein, qui est un des signes de la blessure, entre autres. Euh, ces excès qui font que ces hauts et ces bas, ces ascenseurs émotionnels, il y a des personnes qui sont parfois ultra sensibles aussi, parce que ça arrive aussi, de mettre à distance cette sensibilité, elle est ni bonne ni mauvaise, mais de mettre à distance, disons, de voir cette sensibilité, mais c'est pas la sensibilité qui a le gouvernail dans notre vie. Je pense que c'est pas les émotions qui ont le gouvernail dans notre vie. Parce que si on sait ça, ça va être compliqué à vivre. Notre vie va être compliquée pour nous et pour les autres. C'est d'abord notre relation avec le Seigneur qui est le gouvernail dans notre vie, mais aussi notre intelligence, notre volonté qui nous aide à prendre des décisions et nous donne un cap. Mais à ne vivre que par les émotions, évidemment, vous êtes dans une difficulté, vous êtes voilà. Donc il y a des gens qui, c'est vrai, qui ont des caractères, je pense à des personnes qui ont des caractères artistiques, par exemple, des personnalités avec bon, donc qui ont développé aussi toute cette question de la sensibilité. En tant que telle, pourquoi pas, mais en tout cas, ça demande un point d'attention. Moi, je vous invite à une attention particulière, de dire que ben, cette sensibilité-là, c'est pas elle qui a le dernier mot, c'est pas elle qui a le gouvernail de vos vies, hein, et au contraire, et ne pas confondre aussi sensibilité et susceptibilité. Sensibilité, parfois on dit, ah ben, moi je suis sensible, mais l'autre, qu'est-ce qu'il est susceptible? Vous voyez, on se compare comme ça les uns les autres en disant, voilà, non, la sensibilité, c'est une chose, la susceptibilité, le fait de réagir, parce qu'on n'est peut-être pas au cœur d'attention, parce que bon, on appuie sur une blessure, encore une fois, je ne veux pas répéter ce que je vous ai dit, mais je crois que c'est intéressant de voir nos susceptibilités. Est-ce qu'on peut accueillir comme vrai quelque chose qui nous est dit, même si c'est désagréable? Est-ce qu'on peut accueillir comme vrai quelque chose qui nous est dit, même si c'est désagréable? Tiens, et on voit ça dans la vie, religieuse, et dans la vie religieuse, on voit ça très régulièrement. Bah, un frère nous dit, tiens, j'ai noté telle chose depuis un certain temps, tu es peut-être un peu, voilà, de ronchon, etc., etc. Bon, c'est pas agréable à entendre, mais est-ce que je suis capable d'accueillir ça comme vrai? Et je pense que c'est un des signes de maturité cette fois-ci. Et alors que des signes d'immaturité, c'est l'inverse. C'est je suis dans une telle susceptibilité,
je ne peux pas accueillir une remarque qui ne va pas dans mon sens, ou voilà, et même si ça me dérange, je dis non, c'est l'autre qui a tort. Vous voyez, donc on fait un peu entre guillemets, son boudin, pardonnez-moi l'expression, voilà, on boude, etc., parce qu'on se dit non, c'est là, nanana, on mouline à l'intérieur, on rumine, voilà, ça je crois. Et tenez en compte aussi, mes amis, la question du combat spirituel, parce que là aussi, il y a un combat spirituel dans notre émotivité, dans notre affectivité, il y a un combat spirituel. Justement, de ne pas laisser ça prendre le dessus dans notre vie et qui fait que on voit les réalités par le prisme de nos émotions. Non, ben, quelqu'un m'a dit quelque chose qui n'était pas forcément agréable. Quelqu'un de mature bah, dira, tiens, oui, peut-être je m'en étais pas rendu compte, merci de le, de le dire. Bon, je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui m'appelle et justement par rapport à ce livre de Se marier et durer, mais à un moment donné, je traite la question des abus sexuels, etc. Et du coup, je veux dire, c'est important de parler de ça quand on forme un couple, etc. Bon, et j'avais écrit, ben, soyez attentifs si vous êtes un homme, de pas. Parfois, les hommes ont peur de vouloir reproduire les choses. Et lui avait mal, il m'a téléphoné, mais il avait mal accepté ça. Il dit, écoutez, non, moi j'étais victime d'abus, mais je me suis marié, j'ai eu des enfants et je n'ai pas reproduit cette réalité-là, etc. Voilà. Voilà. Donc il n'était pas d'accord avec ce que je veux dire. Bon, je l'ai remercié. On peut, pas, on peut, de toute façon, ce n'était pas le sujet du livre, c'était plutôt le mariage et durer après le mariage. Mais voilà, je l'ai remercié, même si ce n'était pas forcément très agréable à entendre. Quelqu'un me dit, oh là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je pense même que vous vous trompez, ça. Bon, ok, bon. Ben, ça a à voir aussi avec l'humilité. Et donc d'accueillir ce qui n'est pas agréable, hein, mais qui est vrai. Hein. Donc, je pense que c'est un des signes de la maturité. Donc, la question de l'égalité d'esprit. Donc, ça, c'est égalité. On est toujours dans l'égalité d'esprit, égalité d'humeur, voilà, accueil de la réalité, faire le deuil de choses. Voilà. Donc, je pense que adhérer à ce que Dieu souhaite, être dans un combat spirituel pour pas être dans une susceptibilité excessive. Maintenant, il y a un autre point que donne je passe à un autre sujet, que donne aussi le Concile Vatican II dans ce texte pour discerner la maturité. Il parle de la prudence dans les décisions. La prudence dans les décisions, et je trouve ça intéressant. Il dit, au fond, quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est prudent dans les décisions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la prudence? Attention, on peut, là aussi, les mots parfois sont piégés. C'est-à-dire que la prudence, c'est pas appuyer sur le frein. Là, si vous êtes à 50 à l'heure sur l'autoroute, c'est complètement imprudent. Je pense même que c'est interdit. Il doit y avoir, je ne connais plus mon code de la route maintenant, mais il doit y avoir une vitesse minimale sur un autoroute, parce qu'à 50 à l'heure, on peut vous rentrer dedans. Voilà. Donc ce n'est pas, c'est imprudent. La prudence, donc la prudence, c'est une vertu, hein, vous vous rappelez, la vertu, avec les autres vertus qu'on appelle cardinales, hein, la vertu de la tempérance, hein, la vertu de force et la vertu de justice. Hein, et la vertu de prudence, c'est une vertu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'acquiert. Et j'en profite pour dire que la maturité, on peut travailler dessus. Si on repère dans nos vies des points d'immaturité, c'est quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas gravé dans le marbre pour l'éternité. La question de la prudence, c'est intéressant parce qu'il y a trois aspects dans la vie de la prudence. Il y a être prudent, c'est quoi? Premièrement, avoir une délibération, dire pourquoi je prends une décision. Par exemple, vous voulez, imaginons que une possibilité de rencontrer quelqu'un et d'approfondir cette relation avec un homme, une femme, etc. Bon, donc la question de la délibération. Être prudent, c'est d'abord délibérer. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de redonner une chance peut-être à une relation amoureuse? Ou pourquoi non? Pourquoi j'ai décidé de ne pas redonner une chance à une relation amoureuse? Qu'est-ce qui fait que je vais dire, tiens, donc délibérer, c'est-à-dire se dire à soi-même pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Oui, je pense que c'est ça la délibération et qui est une étape de la vertu de prudence. Ensuite, la vertu de prudence, c'est demander conseil. Et là aussi, je vous invite à une certaine, euh, à une certaine prudence. À qui demander conseil?
parce que c'est pas forcément la bonne copine qui est dans la même galère que toi, c'est pas forcément le pote, etc. Bon, demandez conseil à des personnes qui sont aptes à vous conseiller. Hein, parfois, on voit des gens qui racontent leur vie à leur coiffeuse, se confessent à leur boucher, etc. Bon, c'est très bien. Les coiffeuses, bouchers sont tout à fait sympathiques, mais c'est pas les personnes idoines, les personnes formées pour accompagner et conseiller des. Donc, demander conseil. Donc, je trouve ça intéressant d'être attentif là-dessus, de demander conseil et d'avoir des personnes ressources autour de vous pour pour peut-être leur soumettre une question, pour pouvoir leur... quelles sont les personnes ressources autour de vous? Quelles sont les personnes qui peuvent... Ça peut être un prêtre, mais ça peut être aussi un professionnel. Ça peut être une personne dont je sais que, au fond, elle a du jugement. Ce qu'elle va me dire va être sensé, même si peut-être ce sera difficile à accepter sur l'un ou l'autre point. Donc, voilà. Donc, je pense que la question du conseil, c'est important. Hein. Et dernier point, c'est la prise de décision, l'action. Délibération, conseil, action. Action qui, par exemple, dans le cadre d'une relation amoureuse, consiste à dire, bah, écoute, on va commencer à faire plus ample connaissance, on va se rencontrer, on va chatter, etc., peut-être se voir. Bon, voilà, vous connaissez ça par cœur. Bon, voilà, on fait plus ample connaissance. Donc, mais aussi, l'action peut dire, ah ben non, j'arrête là. J'arrête là. Le fait de dire je ne vais pas à l'étape suivante, c'est aussi une action. L'action qui peut consister à dire je ne prends pas de décision, mais en fait, c'est une action. Parce que j'estime que cette non-prise de décision, elle viendra parce que c'est pas mûr, parce que en écoutant le conseil ne prend pas la décision à votre place, ça c'est très important. Le conseil est juste un éclairage qui vient, mais c'est vous ensuite qui prenez la décision. Mais en tout cas, toute vertu de prudence, et c'est là où on voit la maturité, demande à un moment donné, aboutit à une décision. Hein, discerner, c'est choisir entre le bien et le bien. Discerner, c'est ça. Donc, je pense que c'est très, 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 très important en tout cas, de prendre conscience de ça, de dire, tiens, voilà, ou est-ce qu'au contraire, on voit des personnes, par exemple, qui, sans délibération, sans conseil, tout de suite prennent des décisions, sous le coup de l'émotion, sous le coup de... voilà, et ben, ça, c'est de l'immaturité, vous voyez, par exemple. Ça, c'est de l'immaturité. Hein, ou une personne qui passe son temps à demander des conseils, va voir tous les pères spirituels, et voilà, etc., etc., et jamais passe à l'action. Jamais d'engagement. Ça, c'est de l'immaturité. Et donc, voilà, c'est des comme ça. Bon, ça, c'est intéressant comme chose qui peut vous aider. Et donc, de demander aussi où est-ce que vous en êtes, vous aussi, dans cette vertu de prudence, dans cette manière de prendre des décisions de façon générale. Ça peut être, moi j'interpelle beaucoup, pas aussi au niveau professionnel. Hein, est-ce que vous avez du mal, par exemple, à vous engager dans un métier? Est-ce que vous avez du mal à, à peut-être prendre un cap différent? Euh, voilà, est-ce que l'engagement en général pour vous est compliqué? Et donc, voilà, vous tournez souvent autour, vous êtes très indécis, indécise. Donc, je pense que c'est important d'être attentif à ça, de voir est-ce que, euh, en moi, dans la prise de décision, de faire peut-être une relecture de vos prises de décision. Euh, mais dans la prise de décision, vous avez pu avoir des signes qui sont aussi des sortes de conseils, mais qui ne sont pas les seuls à vous rendre conseil. Vous avez pu avoir des intuitions qui vous ont. Mais c'est important de faire valider. Vous savez, juste un peu un petit truc sur les signes. C'est important que les signes soient validés par, je vais dire, un aîné dans la foi. Je veux dire, parce qu'un signe tout seul ne suffit pas à prendre une décision, entre autres la décision de fonder un couple, etc. Mais il peut y avoir un certain nombre de signes qui vous ont été donnés hein, pour pouvoir vous encourager dans telle ou telle voie, par exemple. Donc, de même les intuitions. Il y a des personnes qui ont des bonnes intuitions, qui ont un feeling, comme on dit. Ils sentent les choses, ils ont des bonnes idées. Il y a vraiment des bonnes idées. Alors, c'est toujours bien de faire valider par l'autre. Euh,
de dire, est-ce que ça, vous en pensez quoi? Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que ça correspond à un besoin? Est-ce que ça correspond à mon charisme, de là où j'en suis, de mon étape de vie, etc. Donc, c'est intéressant dans cette vertu de prudence, dans cette prise de décision, d'avoir une attitude, oui, particulière, en tout cas de dire où sont les signes, où sont les intuitions, et ne pas d'arriver à un certain équilibre. Hein, on dit la vertu, c'est le juste milieu, donc, et la maturité, c'est aussi le juste milieu. Voilà, je pense que c'est important vous comprenez très bien ce que je veux dire de ce point de vue-là. Donc, prudence, donc c'est là, je répète, hein, la délibération, le conseil et le passage à l'acte. Le passage à l'acte qui demandera peut-être parfois une certaine forme de courage, qui demandera parfois, oui, une grandeur d'âme qui voilà, qui s'oppose, j'allais dire, à ce qu'on appelle la pusillanimité. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce mot-là de pusillanimité. La pusillanimité, c'est-à-dire celui ou celle qui veut rester dans son petit coin, tranquille, que tout le monde m'oublie, que je dis rien, etc., etc. Non, ben non, parfois, il faut sortir du bois. Il faut sortir du bois, il faut oser quelque chose, il faut avoir une grandeur d'âme, ben voilà, oser une relation, oser une attitude, voilà, de s'engager dans telle ou telle voie au service. Il n'y a pas que la relation amoureuse, il y a beaucoup d'autres formes d'engagement. Donc je crois que c'est intéressant de voir que les vertus entre elles, hein, je vous ai dit, il y a la prudence, il y a le courage, la vertu de force, la vertu de la justice et la tempérance. Voilà, des vertus entre elles, il y a des connexions. Donc quelqu'un qui parfois manquera de courage, de vertu de force, prendra les mauvaises décisions. C'est-à-dire, il ne s'engagera pas parce qu'il est dans la peur. Il est dans la peur de l'échec. Pourquoi? Parce qu'il a déjà connu des échecs, etc. Donc, il pense que toute sa vie. Ouais, c'est des personnes qui sont en mode disque rayé. Vous voyez. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Donc, alors, et le troisième point, c'est bonne appréciation, hein, des événements et des personnes. Je vous dis, le premier, c'était l'égalité d'esprit, l'égalité d'humeur. Le deuxième, prudence dans les décisions. Et troisième point que dit ce document du Concile Vatican II sur la formation des séminaristes, bonne appréciation des événements et des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être attentif à ne pas, là aussi, ou sous l'immaturité, elle est dans le trop, dans le pas assez. Vous voyez, l'immaturité dans le trop, le pas assez. Par exemple, là, vous donnez trop d'importance à une rupture amoureuse. Et vous dites, de toute façon, ma vie est foutue, c'est fini, voilà. Et du coup, tout est passé sous le regard, sous les lunettes de cette rupture de fiançailles, de cette rupture amoureuse, etc. Donc ça c'est trop, c'est excessif. Mais vous avez connu peut-être aussi, pas assez, ben, vous avez subi des mauvais traitements. Par exemple, quand vous étiez, il y a eu la maltraitance quand vous étiez enfant, pour X raisons. Ben, ça, c'est quelque chose, il ne faut pas du tout passer à côté. Parce que si vous laissez tomber de ça, ben, il y a un point important, vous êtes construit avec ça, évidemment, dans votre relation amoureuse, par exemple, les relations tout court, les relations, évidemment, ça va ressortir la maltraitance. Dès que vous sentirez rejeté, qui est une des formes des 5 blessures, bah, tout de suite, vous allez surréagir parce que forcément, ça vous rappellera, ça réactivera dans votre cerveau un certain nombre de ces blessures de maltraitance, par exemple. Donc c'est intéressant de dire, tiens, des événements que dans nos vies, trop ou pas assez, c'est-à-dire que on donne trop d'importance à quelque chose, ou pas assez peut-être d'importance à quelque chose, parce qu'on est dans le déni. Par exemple, on est dans le déni, donc du coup, je donne pas assez d'importance, mais non, ça c'est rien, la maltraitance, mais non, j'ai dépassé ça, etc. Bah, ça demande à aller voir quand même, parce que c'est des choses qui sont très gravées dans le cœur d'un enfant, par exemple, hein, les blessures de l'enfance, tout ce qui est donc, ou d'avoir été ce qu'on appelle le harcèlement scolaire, par exemple. Bah, tout ça, peut-être certains ont vécu ça dans l'enfance, bon, et qui contribue justement avec ça. Donc, je trouve que c'est intéressant que vous soyez attentive à bien repérer justement ces bonnes appréciations des événements. Et puis les personnes, c'est pareil. Bonne appréciation des personnes. Euh, je trouve, je vous invite parfois, on donne trop d'importance à des personnes.
On surdimensionne la vie des autres. On vit dans le regard des autres. Ben non, ça c'est immature. On n'a pas à vivre dans le regard des autres. C'est pas, on vit pas par procuration. Vous voyez, c'est de vivre par procuration. Qu'est-ce que et donc je suis tout le temps en quête d'approbation. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Et lui, il me fait quoi? Et elle me dit pourquoi elle m'a regardé comme ça ou il m'a regardé comme ça, etc. Bonne appréciation des personnes, c'est-à-dire qu'on ne surdimensionne pas la vie des autres. On est ce qu'on est, et bon, avec nos creux et nos bosses, avec nos défauts, nos qualités. Mais bon, voilà, c'est l'autre. Bon, Nana, s'il m'accepte, c'est bien. S'il m'accepte pas, ben, c'est bien aussi. Et j'en fais pas une maladie. Donc, je crois que c'est intéressant que vous-même vous puissiez dire, tiens, au fond, est-ce que dans ma maturité par rapport au regard des autres, on parlait des relations, est-ce que je suis trop attentif au regard des autres? Est-ce que je suis trop et peut-être pas assez attentif au regard que le Seigneur a sur moi. Qu'est-ce que le Seigneur pense de moi? Parce que c'est ça qui est important aussi. Qu'est-ce que je suis d'abord, hein, on a écouté hier là, vous avez été ceux qui ont été à la messe hier, là, avec c'était la transfiguration. Hein, tu es mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc voilà, on est tous fils et filles bien-aimés du Père. Donc c'est ça qui est important, que qu'on soit validé. Euh, validé par tel ou tel, bon, ça c'est pas. Mais parfois on donne trop d'importance, ça peut être une sorte de mentor, par exemple, ou parfois trop d'importance à un père spirituel. Qu'on a idéalisé. Hein, vous avez vu un peu dans l'Église toutes les dérives qu'il y a pu y avoir, des abus spirituels, comme on dit, des personnes qui ont été sous emprise, alors, soit par un prêtre, soit par une autre personne, toutes les notions d'emprise. Oui, les notions d'emprise viennent parce qu'on donne trop d'importance au regard de quelqu'un, à la parole de quelqu'un, ou même, je pense même à des paroles qu'on a dit sur nous. Par exemple, dans votre enfance, vous avez entendu, ben, toi, t'es nul. Et pour vous, c'est parole d'évangile. Moi, je suis nul. Ben non. Oui, ça, c'est quelque chose c'est une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Et donc, voilà, je crois que c'est pas ça qu'il faut entendre. C'est une parole, mais si vous résumez votre vie à cette parole-là, soit tu seras un bon à rien, tu feras rien dans la vie. Et puis on vous compare avec votre frère et votre sœur, ou des choses comme ça, qui fait qu'on donne trop d'importance à des paroles, à des événements qui sont passés, à des personnes ou des mentors, des personnes voilà, on estime, voilà, si on le suit, si on suit telle personne, ben peut-être on va être on va tirer un peu de lumière parce que je suis proche de quelqu'un qui est très connu, reconnu, etc. Bon, faites très attention à ça. On voit bien toutes les formes d'emprise hein, qui viennent au fond de personnes qui sont, voilà, qui d'une certaine manière ont une immaturité, ont besoin d'être confortés, ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être valorisés. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont voilà, importantes. Donc ensuite, les moyens, les moyens pour mûrir, c'est un peu pour ça. Je crois que les moyens, c'est des moyens aussi assez spirituels. C'est des moyens comme par exemple faire l'expérience de l'amour de Dieu qui me définit, qui m'unifie. Je crois que c'est de se remettre face d'écouter la parole justement du Seigneur qui nous dit, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Je crois que c'est important d'être attentif à ça, de dire, tiens, au fond, quand je rentre dans cette dimension-là de moyens, ce qui compte, c'est le regard du Seigneur sur moi, sur ma vie. Cette parole que j'entends du Seigneur, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Voilà, c'est ça qui compte. Vous voyez, donc, faire à la fois l'expérience qu'on est aimé pour nous-mêmes. Hein, la personne humaine est la seule créature qui peut être aimée pour elle-même. Vous voyez, donc, même si ça n'a pas été toujours le cas, même si parfois on vous a instrumentalisé hein, et qui contribue à créer des blessures, on vous a manipulé, on vous a, voilà, d'une manière ou d'une autre, bah, de refaire l'expérience de l'amour de Dieu, de la miséricorde du Seigneur, je pense que c'est quelque chose qui est important. Ensuite, un autre point pour mûrir, c'est ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Et je trouve qu'avec Théotokos, vous avez aussi un bon moyen
d'accompagnement fraternel, j'allais dire, hein, et c'est vraiment excellent. Et je crois que voilà, peut-être de fraternité qui peut se jouer entre vous. Voilà, je sais qu'il y a des camps l'été, il y a voilà, des personnes de se rencontrer, voilà, de partager sur sa foi, sur sa vie. Le fait de ne pas rester seul, euh, et donc d'accepter aussi ses limites. Hein, d'avoir un chemin, je pense qu'un chemin de maturité, c'est accepter ses limites. Hein, j'ai des limites. Bon, voilà, ça fait partie de ma vie. Est-ce que j'accepte ces limites? Est-ce qu'il y a une maturité et humilité, ça rime, c'est pas pour rien. Parce que la maturité, c'est une humilité. Vous voyez, c'est vraiment, vous rentrez dans l'humilité et d'accueillir votre humanité, je vous le disais au départ, telle qu'elle est, et non pas forcément telle que vous voudriez qu'elle soit. Et la grâce vient précisément de l'humilité. Je pense à une autre manière de mûrir, c'est cultiver les bons côtés de sa personnalité. Je trouve ça c'est intéressant. Parfois je veux dire, il y a deux méthodes spirituelles, on peut dire, soit essayer de lutter contre ses défauts et donc d'arracher les mauvaises herbes dans son jardin, soit au contraire cultiver les beaux côtés de sa personnalité et donc de développer tout ce qui est le blé, la bonne herbe, tout ce qui est porte du fruit dans son jardin, ce qui fait que ça prend tellement de place qu'il n'y a plus de place pour les mauvaises herbes. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est intéressant de développer les bons côtés de sa personnalité. La vie spirituelle, la vie humaine est un grand champ de blé, voilà, à faire fructifier. Et donc, posez-vous la question, voilà, quels sont mes charismes? Et peut-être aussi, vous pouvez aussi vous demander aux autres, à des personnes plus proches, c'est quoi parce que c'est pas facile, on n'a pas toujours la réponse mais et ces charismes-là, ça peut être charisme, vous êtes fédérateur, vous êtes charisme d'écoute, charisme de prière, voilà, il peut y avoir beaucoup de charismes différents dans votre vie, et des charismes de soutien, de compassion, voilà. Donc, voilà, d'action, d'organisation. Vous êtes très bon pour organiser les choses, etc. Bon, voilà. Donc, je trouve que ce qui nous permet justement de mûrir, c'est de repérer nos charismes et de développer ces charismes et de voir comment ces charismes, au fond, vont permettre de porter du fruit. Parce que c'est ça, l'important dans notre vie, c'est porter du fruit. Et un fruit qui demeure, c'est ça qui est important, c'est la fécondité, vous voyez, c'est ça qui est important. Et la fécondité qui, vous le savez, n'est pas seulement de se marier, d'avoir des enfants, même si c'est là. Et puis même pour un couple marié avec enfants, n'est pas la seule fécondité. Hein. Donc, et c'est un vieux célibataire qui vous parle. Voilà, j'ai aussi une fécondité dans ma vie. Hein. Sans enfants, sans choix du célibat, etc., de la vie consacrée. Voilà, mais il y a une vraie fécondité. Mais vous aussi, vous avez une fécondité. Donc, posez-vous la question. La maturité, c'est de repérer justement ces charismes et où est-ce que je peux porter du fruit. Et peut-être d'avoir l'humilité de peut-être qu'est-ce que, sans dépendre du regard des autres, mais peut-être il y a des gens qui nous disent, tiens, tu es vraiment doué pour ça. Tu es vraiment doué pour organiser. Tu es vraiment fédératrice. Tu es vraiment doué pour rentrer en contact avec des gens inconnus. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Hein, bon, nous, en communauté, on a un frère. Il a une facilité pour rentrer en contact avec tout le monde, c'est incroyable. C'est quelque chose de formidable, quoi. Donc, il y a des frères qui ont des grandes facilités de prière, par exemple, d'être vraiment en lien avec le Seigneur et d'emmener aussi dans la prière d'autres personnes de témoignage. Il y a des gens qui ont des grandes capacités de témoignage, facilité de témoignage qui fait que ça tombe à pic et c'est entendu, c'est accueilli. Voilà, donc je pense que une manière d'avancer dans votre vie, en tout cas, je vous invite, c'est de dire, tiens, quels sont les charismes, où est-ce que je suis bon? Parce que qu'est-ce que, comment dire, euh, j'ai du goût pour quoi? J'ai de la joie à quoi? C'est-à-dire, quand je fais ça, ça me donne de la joie. Eh ben, de repérer ce qui vous donne de la joie, ben, c'est là où vous avez un charisme, c'est là où vous avez un don.
Et c'est là où vous portez du fruit, et c'est là où vous grandirez en maturité. Oui, c'est tout un, en tout cas. Euh, c'est intéressant de travailler là-dessus, de dire qu'est-ce qui vous donne de la joie, etc. Et vous avez certainement où des gens vous renvoient des choses, des idées. Tiens, vraiment, t'es fédératrice, tu organises des week-ends, ou que tu fais des voyages, ou des choses toutes simples, ouais, et tu n'as pas peur d'aller à la rencontre des uns des autres dans les pays inconnus. Bon, donc voilà, au fond, c'est la parabole des talents. Hein. Vous savez bien ça, c'est la parabole des talents. Hein. Il ne s'agit pas tant d'enlever, livrer nos défauts que de multiplier et cultiver le bon grain. Un autre point aussi qui vous aide à mûrir, je trouve que ça pourrait être tirer les leçons de l'expérience, faire une relecture de vie. Une relecture de vie, euh, de dire, voilà, euh, qu'est-ce que j'ai vécu, régulièrement faire le point dans la prière. Par exemple, une retraite, moi je vous conseille très fort une retraite spirituelle par an, hein, au moins d'un week-end, si ce n'est pas d'une semaine, mais où vous remettez face au Seigneur, vous relisez l'année, par exemple, de la fin d'année, souvent c'est assez propice pour ça. Relisez l'année en cours, voilà. Voilà, vous vous remettez sous le regard du Seigneur, vous tirez les leçons des expériences de ce que vous avez vécu, parce que parfois, si vous voulez, on enchaîne les choses. On enchaîne les choses. Voilà, on multiplie les expériences, on multiplie les soucis, on multiplie une sorte d'activisme qui fait comme, voilà, qu'on est vraiment de fébrilité, qui fait qu'il n'y a pas de vie intérieure. Il y a pas de vie intérieure, on n'arrive pas à descendre à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez, donc, et je crois que ça, ce manque de vie intérieure, de vie qu'on pourrait dire contemplative, ce manque de vie contemplative ne nous aide pas à mûrir précisément, parce que ça nous fait rester à la superficie de nous-mêmes. Donc, le fait de tirer les leçons de l'expérience, hein, ce qu'on appelle la relecture, peut-être certains d'entre vous sont familiers de ce qu'on appelle la spiritualité ignatienne. Hein, Ignace de Loyola, vous connaissez peut-être certains, hein, qui a, avec les exercices spirituels, mis en place une technique, pour ainsi dire, de relecture, hein, invite à la relecture des moments dans sa vie ou de son année, etc. Bon, et puis un autre point qui aide à mûrir, c'est le fait de s'enraciner dans l'Église. Je trouve que vous êtes disciples de Jésus. Si nous sommes autour de cet écran, c'est que nous sommes tous disciples de Jésus, hein, à différents degrés, etc. Mais posez-vous la question, où est-ce que vous pourriez vous enraciner? Est-ce que vous avez un lieu d'enracinement dans une paroisse, par exemple? euh, euh, c'est important la vie paroissiale. Est-ce que il y a parfois des mouvements de partage biblique ou bon, un certain nombre de choses qui existent, quels que soient les âges. Voilà où je peux ou le parcours alpha. Je sais que certains aident dans des parcours alpha, par exemple. Bon, choisir où est-ce que vous pouvez justement vous enraciner et être avec d'autres disciples de Jésus, d'être d'autres chrétiens. Vous n'êtes pas seul. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui va vous aider parce que vous allez être avec des personnes avec qui vous n'avez pas, que vous n'avez pas choisi. Et je trouve ça très intéressant d'être des personnes, bon, typiquement dans une paroisse, comme dans une communauté religieuse. Moi, les frères que j'ai à mes côtés, je ne les ai pas choisis. Je ne les ai pas choisis parce que ouais, et eux non plus ne m'ont pas choisi. Mais qu'est-ce que des personnes, par exemple, dans une vie paroissiale, bon, les collègues de travail, typiquement, c'est les gens qu'on n'a pas choisis. Hein, donc, qu'est-ce que des personnes comme ça qui sont dans une dimension paroissiale, etc., où ben voilà, vous travaillez avec des gens de sensibilités différentes, de spiritualités différentes, etc. Comment j'arrive à m'intégrer, à m'enraciner dans dans cette réalité, dans cet ancrage-là et je crois que c'est ça qui vous aidera à la maturité, parce que vous enracinez. Je pense qu'en tout cas, je vous y encourage très fort. Donc, fleurir là où on est planté, je vous l'ai déjà dit, ne pas le changement pour le changement, ou voir ailleurs si l'herbe est plus verte, voilà, et accueillir aussi le côté imparfait de nos humanités. Et un dernier point, parce que vous avez certainement, je ne veux pas être non plus trop long, la question du pardon. La question du pardon, je trouve que c'est un point qui est important dans la maturité. On a pu, encore une fois, être blessé. On a pu être blessé, on a pu
voilà, euh, soit en amour, soit en amitié, soit en famille, voilà, soit au travail, soit bon, on n'a plus être blessé, qui fait on a perdu peut-être confiance en soi, on a perdu le pardon. Je trouve que et le pardon, vous faites la différence entre pardon et réconciliation. C'est pas pareil. Hein. Le pardon, à quoi est-ce qu'on voit qu'on a pardonné? C'est je pense à l'autre paisiblement, à la personne m'a fait du tort, par exemple, qui a cassé ma réputation, qui a dit du mal de moi. Voilà, et qui m'a dézingué devant mes collègues ou devant d'autres dans ma communauté, etc. Et a clairement dit des choses qui étaient fausses, quoi. Donc c'est très grave, hein, donc de casser une réputation. Ben voilà, le fait de pardonner, ben je pense à cette personne et je reste en paix. Et puis, notre critère de pardon, c'est si à cette personne il arrive quelque chose de bon, je vais me réjouir. Et s'il arrive quelque chose de mauvais, je vais m'attrister. Donc, si la personne gagne au loto, ben, je vais dire c'est super pour elle. Et si elle a un cancer, je ne vais pas dire bah, enfin il y a une justice sur terre. Vous voyez, parce que si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas complètement pardonné. Vous voyez. Donc, je pense mais vous faites bien la différence avec la réconciliation. La réconciliation, il faut être deux. Et parfois, l'autre, soit n'est pas prêt, soit nous ne sommes pas prêts à rencontrer la personne qui nous a blessés. Euh, mais, et je crois que c'est bien, mais on a toujours la porte ouverte au pardon, hein, qui est précisément, euh, voilà, qui nous permet de découvrir, voilà, en tout cas de, d'être le plus apaisé possible, en tout cas ne pas ruminer, justement, ça c'est aussi la maturité, c'est j'accepte d'avancer dans ma vie, même si on m'a blessé fortement pour X raisons, voilà, toutes les mauvais traitements dans l'enfance, par exemple, etc., toutes les blessures, enfin, c'est des choses qui sont très difficiles à dépasser, mais bon, voilà, je trouve que c'est des pistes, hein, bon. Ensuite, vous aurez aussi vos pistes, hein, vous aurez vos pistes de découvrir un peu qu'est-ce qui vous aide à grandir dans l'amour et au fond à devenir à grandir dans la maturité. Et voilà, en tout cas, peut-être y avoir des questions, Olivier, ou vous avez peut-être reçu des choses. Ah, vous avez votre micro. Attendez. Oui, alors on a quelques questions qui sont, dont certaines vous avez déjà répondu en grande partie. Alors les deux premières, mais voilà, pour les mentionner, l'immaturité affective est-elle un handicap dans la vie relationnelle? Et quelque chose qui lui fait écho, peut-il y avoir aussi des choses qui nous hérissent le poil sans que cela soit forcément lié à une blessure, à une émotion? Voilà, donc cette notion de vie relationnelle, d'immaturité affective et cette notion d'émotion, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, quelque chose nous hérisse le poil. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est lié à C'est l'immaturité? toujours c'est intéressant, Olivier, parce qu'en fait, la personne qui a posé la question, il y a des choses qui nous heurtent, qui nous agacent, ouais, ça, voir des paroles violentes, par exemple. Voilà, on part dans les tours, comme on dit, familièrement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça vient vraiment? Est-ce que pour moi, c'est un obstacle dans la relation? Est-ce que ça, le fait que ça hérisse les poils, du coup, ça m'a poussé à la colère et que cette colère-là a engendré une distance avec mes amis, avec ma famille? Euh, qu'est-ce que ça a dit, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Vous voyez, donc on peut, mais là, ça avoir une certaine, encore une fois, distance. On reconnaît l'émotion. Le pire, c'est de mettre un couvercle dessus. Ça c'est vraiment le pire. Et parfois, il y a des familles où on n'a pas appris à dire les émotions. Il y a des familles où on n'a pas appris l'enfant à exprimer le ressenti, hein, de dire bah, tu es triste, ou alors on avait le droit que d'exprimer des émotions positives. Vous voyez, donc je suis joyeux, j'ai de l'audace, etc., etc. Mais on n'a pas forcément appris. Donc il y a puis il y a des personnes aussi, et c'est pas de l'immaturité, avec qui on n'est pas fait pour vivre. Point. C'est-à-dire que ça me hérisse le poil, bon, très bien. Bah, oui, parce que sa manière d'être, de se mettre toujours en avant, je ne sais rien, je vous donne un exemple comme ça, un peu, ça m'exaspère. Voilà. Voilà. Bah, du coup, c'est peut-être des personnes avec. On n'est pas fait pour vivre avec tout le monde.
Il y a des gens avec qui même on n'est même pas fait pour vivre. Et c'est même mieux. Voilà, parce que nos sensibilités ne sont pas ajustées, parce que c'est des personnes souvent maladroites. C'est pas forcément des personnes mauvaises, mais qui veulent se mettre en avant, etc. Euh, voilà, je pense que voilà, ça vous dit, bon, bah, vous passez, ce personnage, je vais pas développer des liens si elle m'agace, quoi. Alors, autre question, vous évoquiez le fait le danger de rentrer en relation par ses émotions. Même s'il faut savoir les exprimer, voilà, le danger aujourd'hui, souvent, c'est que notamment dans les relations amoureuses, ben, on rentre en relation par ses émotions. Et quelqu'un précise, est-ce que écouter son instinct peut-être n'est-il pas salutaire plutôt que de tergiverser? Donc, voilà, des fois, on rentre en relation, il y a des émotions, mais il y a une petite voix, il y a une petite chose qui nous prend aux tripes. Donc, est-ce que c'est à en prendre Oui, compte? oui, c'est intéressant la question de l'intuition derrière ça, Olivier, Oui. peut-être, non? C'est un peu la question de l'intuition, etc. Oui, certainement. Certainement parce que je trouve que euh, il y a des choses, on porte des intuitions. On dit l'instinct, ou on dit, bon, c'est même, ou bah, dans un langage plus spirituel, l'émotion du Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'émotion du Saint-Esprit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, moi je crois très fort à ça, et qui nous pousse à telle chose, à aller peut-être avoir un coup de fil à une telle personne, à poser tel acte, etc. Euh, Pourquoi pas? Je pense que maintenant, c'est intéressant d'avoir une relecture. Tiens, quand j'ai fait euh, j'ai suivi ces intuitions. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, ça peut être intéressant de vous poser la question. Ça a donné quoi? Est-ce que, au fond, oui, ça a été positif, ça a ouvert des relations, ça a ouvert des chemins, ça a ouvert. Bon, ou est-ce qu'non, en fait, j'ai pas je sais pas, il faut admettre parfois qu'on n'a pas de bonnes intuitions, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas forcément un bon discernement, par exemple. Voilà. Et donc, ils sont persuadés que c'est quelque chose qui. Mais en fait, c'est pas adapté à la réalité, quoi. Et donc, c'est intéressant de dire qu'est-ce qu'au fond, est-ce que ces intuitions-là, à quoi elles ont conduit, quoi. Donc, mais oui, on peut, en tout cas, d'écouter son intériorité, je trouve ça important, de ne pas être à la surface de soi-même, ne pas être d'une certaine manière étranger à soi-même, même si c'est pas que les émotions qui nous font prendre des décisions, parce qu'encore une fois, amour et sentiment amoureux, c'est pas pareil. L'émotion, elle est là, mais c'est d'abord l'intelligence, la volonté, hein, là où on voit qu'il y a un bien, là, quelque chose de bon qui me guide dans mon agir. Alors, autre question sur la maturité affective peut-elle croître au fur et à mesure que la relation avance? Alors Elle oui, doit être oui, acquise avant d'entrer en relation. oui, non, mais ça peut être un lieu de, même si on recherche pas ça, aussi un lieu de guérison. Oui, je pense que même si l'autre n'est pas un médicament, on est bien d'accord. Mais la maturité affective, oui, parce que en fait, euh, comment dire, la maturité affective va faire que dans la relation, on va être en sécurité. Et ça, j'attaque beaucoup. Est-ce que je pose beaucoup la question, est-ce que dans votre relation, vous êtes en sécurité? Et le fait d'être en sécurité, et à quoi on voit qu'on est en sécurité? Parce qu'on peut dire aussi ses fragilités. Et que l'autre ne va pas partir en courant. Voilà, parce que on est autour de l'écran, on a des grands garçons, des grandes filles. Voilà, on sait très bien qu'on a aussi nos casseroles, on a nos hauts, nos bas, etc., nos blessures. Ben, on puisse le dire à l'autre. Et le fait de dire à l'autre et que l'autre reste et accueille ça, je crois que ça nous fait grandir en maturité. Oui, je pense que c'est important, oui. Alors, une autre question, l'intuition peut-elle être faussée par nos blessures? Ah, bien sûr que oui. Bien sûr, parce que je crois, ben oui, j'ai l'intuition que ça va marcher, etc. Mais en fait, je ne vois pas vraiment la réalité en face. J'ai comme des lunettes qui m'empêchent, des parasites qui m'empêchent de voir la réalité en face, parce que je pense que je suis fait pour être le leader de ceci, ou je suis la bonne personne dans tel projet. En fait, non. Il y a des personnes, on est obligé de leur dire non. Et donc, oui, il y a des blessures. Et c'est là où il faut de l'humilité. Quand je dis maturité, humilité, ça rime, c'est pas.
que pour le bon jeu de mots. C'est, oui, il y a des choses, on n'est pas fait pour ça. Et donc, parce que, voilà, il y a des problèmes de discernement. La personne n'a pas le discernement et elle est persuadée qu'elle est faite pour, pourquoi? Pour prêcher l'évangile comme ça dans la rue ou quoi qu'est-ce. Bon, mais en fait, pas du tout. Ce qu'elle dit, c'est complètement à côté de la plaque. Elle balance, la personne-là balance tout son discours, etc. Et elle n'écoute même pas la personne en face. Vous voyez, donc il n'y a aucune empathie. Il y a juste, bon, bah, ben parce que cette personne-là, il n'y a pas de jugement. Oui, il y a, et certainement, il y a eu une immaturité. Du coup, cette personne, il faut lui dire, écoutez, non, arrêtez de faire ça. Euh, c'est pas là où vous êtes attendu. Alors, c'est là où il faut de l'humilité, parce que c'est pas marrant. Quand on vous dit, bah, écoutez, alors que vous avez beaucoup de bonne volonté, c'est déjà pas facile d'évangéliser dans la rue, et en fait, on vous dit non, en fait, c'est pas en place ce que vous dites, vous faites, ce que vous dites, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut de l'humilité. Je pense que, et ces personnes-là, dit ça parce que peut-être il y a une blessure qui fait que voilà, elle parle, mais elle n'est pas en contact avec la réalité, encore une fois. Il n'y a pas d'empathie suffisante, par exemple. Du coup, c'est une blessure dans l'empathie, quoi. Donc, bon. Alors, une autre question, y a-t-il des blessures qu'on ne peut pas soigner en étant en couple et qui nécessitent une forme de célibat le temps de guérir? Alors, oui, alors, oui, ça, c'est certainement. Certainement. Et c'est pour moi une question encore. Ben, je voulais vous dire simplement les choses. Je me dis que quand je vois, quand j'accompagne un couple, où je vois, par exemple, il y a beaucoup de colère chez l'un, euh, mais qui s'exprime, hein, voire parfois un coup de pied coup de pied dans la porte, coup de poing dans le placo-plate de l'appartement, des trucs, bon, que jeter le téléphone par terre, bon, des trucs vraiment violents, quoi. Euh, je trouve que je me dis, tiens, est-ce qu'il faut pas aussi prendre du temps à aller voir un thérapeute, quelqu'un, un professionnel là pour le coup, parce que c'est vraiment un professionnel. Et on a de la chance d'avoir de plus en plus de professionnels qui nous aident à relire ça et sans avoir la charge mentale du couple. Vous voyez, donc euh, parfois je trouve que, et sur ce sens-là, je trouve que le célibat, j'ai fait tout un, on trouverait peut-être sur Internet, tout un topo sur le vivre positivement son temps de célibat, c'est aussi un temps de guérison. C'est un temps de. Voilà, il y a peut-être des choses en nous à guérir qui sont blessées, qui sont excessives, qui sont en trop ou en pas assez. Et donc, je prends l'exemple de la colère, par exemple, je pense à l'exemple du déni, je pense à l'exemple d'une totale insécurité, manque de confiance en soi, etc., etc. Bon, on peut prendre plusieurs exemples et qui vont être handicapants dans la relation. Parce que quelqu'un qui a besoin toujours d'être rassuré, c'est pénible. C'est pénible. Il faut vraiment quelqu'un qui a besoin de. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Mais stop, au secours. Dire, ras-le-bol, quoi. Si tu es insécurisé à ce point-là, l'autre, il n'y a rien de tel que ceux sont blessés par l'abandon, qui provoquent l'abandon quelque part. Donc voilà, je pense que c'est important de dire ça, de dire, bah, au fond, il y a des blessures qui vont être parasitantes, il y a des parasites dans la relation. Et donc peut-être d'abord en amont, là encore, le risque, c'est de dire le perfectionnisme, il faut que je sois parfaite, il faut que je sois parfait pour entrer en relation. Non, on garde aussi nos fragilités. Donc, bah, du coup, je trouve ça intéressant de dire, bah, tiens, pourquoi je suis toujours tellement en quête d'approbation. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que machin, etc. Ça, c'est un truc et ça, faut en sortir de ça. Parce que aucune relation n'aboutira avec une manière comme ça. Parce que c'est insupportable. Ouais. Donc, Voilà, ça rejoint une question sur l'estime de soi, en fait. Voilà. Au fond, l'immaturité n'est-elle pas liée à un manque d'estime de soi? oui, ou alors une trop grande estime de soi. Des personnes qui ont un ego surdimensionné. Du coup, qui n'acceptent pas qu'on les corrige. Qui n'acceptent pas la réalité, qui sont, voilà, c'est les deux, c'est le trop, le pas assez. En général, dites-vous quand c'est trop, pas assez, des personnes, voilà, qui ont besoin d'être admirées, d'attirer l'attention, de se centrer tout sur eux-mêmes, etc., parce que c'est ça voilà, c'est un peu assez narcissique, quoi, c'est, voilà, centré sur eux-mêmes, voilà, ben, du coup, c'est,
c'est important de dire ces personnes-là, il y a une immaturité aussi. Comme celui qui, je suis nul, mais non, je n'y arriverai pas, voilà, etc. C'est aussi ben, je trouve que c'est entre les deux, ce que je vous ai dit au début de notre entretien, entre la victime et celui qui a besoin d'être le nombril du monde, ben, il y a tout un curseur et on met le curseur ben, voilà, donc oui, oui, certainement, je pense que c'est le fait de manque de confiance en soi, c'est une forme. Ça peut nous pousser à l'immaturité, mais comme un excès de confiance en soi, hein, peut aussi nous pousser à l'immaturité, quoi. Il y a un aspect qui est abordé aussi sur l'amitié. Voilà, l'amitié est une étape vers l'amour véritable. Certainement. L'amour crée de l'insécurité, je préfère une amitié. Voilà, parce que voilà, l'amitié, Je c'est trouve une que étape de c'est une très croissance bonne, pour, c'est une vers très bonne l'amour, en fait. question. Donc, Oui, oui, c'est une très bonne question. Merci Olivier, merci à la personne qui l'a posée. Parce que le célibat, c'est aussi le temps de l'amitié. N'oubliez pas que euh, entre l'amitié et l'amour, il y a une différence de degré, il n'y a pas une différence de nature. C'est un peu compliqué ce que je vous dis là, mais il y a une différence de degré. C'est-à-dire que l'amitié, l'amour, c'est aussi une amitié. Quand on, quand on se marie avec quelqu'un, on ne cesse pas d'être des amis. Mais c'est une amitié qui va jusqu'à poser des gestes exclusifs avec l'autre qu'on ne posera pas, jusqu'à vraiment l'engagement, jusqu'à l'intimité, etc., etc. Mais ça reste une amitié. C'est pas parce qu'on se marie qu'on cesse d'être des amis. Donc oui, je trouve que l'amitié, c'est quelque chose qui vous aide justement à repérer parfois, d'avoir d'être dans une relation sécure avec des personnes qui peuvent vous dire aussi les choses et qui peuvent d'avoir votre. Moi, je vous interroge, est-ce que vous avez votre vrai premier cercle? Est-ce que vous avez un vrai premier cercle? Euh, euh, Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui craquer, par exemple? Est-ce que vous avez. Et ça, c'est les amis. Le premier sexe, c'est pas 20 personnes, hein. C'est 4 5 personnes. On sait très bien, des vraies amitiés comme ça, c'est un petit nombre, c'est sur les doigts d'une main. Donc, c'est pas une foule de personnes. Je me perds dans la relation. Il y a des personnes justement qui veulent toujours avoir du neuf, du neuf, du neuf, du neuf, et se perdent dans des relations. Donc, je trouve que c'est intéressant de dire l'amitié, tiens, ce temps que vous vivez de célibat, c'est le temps aussi de l'amitié, certainement. Et le temps qui va me faire progresser, parce que c'est une relation. Alors, qui n'est pas amoureuse, hein, on entend, hein, qui n'est pas amoureuse, mais c'est une relation quand même. Toutes les relations ne sont pas amoureuses. Bon, parce que sinon on ne pourrait plus être amis. Mais c'est une relation quand même. Donc, du coup, il y a des choses que je découvre dans le lien avec l'autre. voilà, la personne précise aussi, c'est tant que je n'ai pas fait la paix avec moi-même et compris mes erreurs. Voilà, donc, car on a tous une Oui, responsabilité une part de responsabilité dans nos échecs. Donc, effectivement, ce temps d'amitié pour pacifier aussi, hein, peut-être bien pacifier sûr, cette relecture certainement, oui, non, régulière. mais on a une part, oui, part de responsabilité certainement, mais bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose. C'est pas la culpabilisation permanente qui va. Oui, on a bien sûr une part de responsabilité, mais du moins l'amitié va permettre un lien, être en relation, de la communion circule entre nous, d'avoir les centres d'intérêt, de partager des choses avec quelqu'un, etc. Et je trouve ça euh, pour pas rester seul, quoi, pour pas être voilà, des choses que l'on vit, que l'on porte, hein, bien que je puisse m'en ouvrir à d'autres parce que je suis en sécurité. Alors, autre question pour les plus jeunes, quels sont les signes de l'immaturité affective quand on a 25 ans? Je ne sais pas si c'est une question parce qu'on peut être très immature aussi à 70 ans, hein. Donc, c'est les mêmes que les autres. C'est vraiment le manque d'acceptation, ce que je vous ai dit. Il y a, L'avantage quand on a 25 ans, c'est qu'on peut grandir. C'est-à-dire que le travail sur soi, quand vous avez découvert des choses, eh bien, vous pourrez grandir. Si vous faites la découverte que vous allez, je sais pas quoi, être toujours en quête d'approbation, toujours en quête d'admiration, toujours en quête, tout ça, c'est des immaturités, quoi, ou toujours victime, etc. Bah, là, vous avez pu grandir. Bon, voilà, donc c'est intéressant voilà, de dire, bah, je repère les choses. Mais il y a peut-être plus de facilité de grandir que quand on a 50 ou 60 ans, où là, déjà, les choses, il faut y aller un peu avec le burin. Pardon, j'ai 60 ans, donc je peux en parler, mais donc il faut y aller avec le burin et le marteau
voilà, lutter contre nos penchants parce que c'est tellement enraciné. Alors que quand on a 25 ans, il y a un avenir devant soi, il y a aussi une possibilité de changement. Autre question, est-ce qu'être un ou une célibataire éternel, c'est-à-dire jamais ou rarement dans une relation de couple, n'est pas aussi dû à l'immaturité affective? C'est dû à beaucoup de choses. Je ne saurais pas dire une seule raison. Euh, En tout cas, moi, je crois que c'est souvent une multiplicité de facteurs, si vous voulez, euh, qui fait qu'on reste ou on n'a pas pu rester. Est-ce que c'est manque de confiance en soi? Est-ce que c'est mauvaise expérience? Est-ce que c'est parce que l'autre, au fond, ça demande de sortir de soi-même aussi, hein, la relation. On sort de soi-même. On sort de sa zone de confort. Et c'est sûr, quand on a 40 ans, 45 ans, sortir de sa zone de confort, ben, c'est pas marrant parce que bon, voilà, on a nos habitudes, voilà, on a nos trucs, etc. Et on tient à nos habitudes. Et du coup, l'autre vient déranger, vient bousculer mes habitudes. Donc, je crois que il y a certainement multiplicité de facteurs qui fait que peut-être les mauvaises expériences aussi, les peurs, des peurs de l'échec, beaucoup de choses qui peuvent, vous voyez, engendrer ce blocage euh, j'ai peur de souffrir. Il y a beaucoup de peur, en fait, dans le non-engagement. Les peurs de souffrir, la peur de se révéler, euh, bon, etc., etc. Donc, à mon avis, c'est multifacteur. Il y a pas forcément une seule raison. Et puis surtout, moi, je dis, ben, fleurissez, vous qui, bon, si vous êtes dans l'état de célibat, etc., ben, où est-ce que vous pouvez porter du fruit? Oui, où est-ce que vous pouvez porter du fruit? Où est-ce que vous fleurissez là où vous êtes? C'est ça qui est important. Soyez fécond, fécond de la. Ça, porter du fruit, c'est la fécondité là où vous êtes. Et, 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 et c'est cette capacité de don, vous voyez, qui rend belle une personne. Une personne est belle, c'est pas juste la beauté plastique qu'on nous voit, là, beaucoup surtout des bimbos comme ça, sur les femmes, où il y a beaucoup de projections, il faut être belle, il faut être ceci, il faut être cela, etc., etc. Bon, ce qui rend belle une personne, c'est sa capacité de don. Et donc, parce que vous êtes joyeux, parce que vous donnez, parce que, voilà, ben, c'est ça qui va vous rendre belle ou beau. Et donc, je crois que c'est intéressant de dire, c'est ça aussi qui va attirer d'autres. Alors, je vais vous poser encore deux, trois questions, puis je regarde l'heure qui tourne. Alors, il y a notamment une question sur l'amitié est-elle une étape indispensable pour l'amour? Le coup de foudre existe-t-il? Et puis une autre question qui fait écho, qu'est-ce qui fait que l'on passe de l'amitié à l'amour? Si l'amour n'est qu'une décision de poser des actes pour s'engager. L'amour, c'est aussi des sentiments forts, non? Voilà, donc Oui, cette notion de coup de foudre, d'amour, d'amitié. taux euh, d'amour, d'amitié. Donc, qu'est-ce qui fait passer d'amour, d'amitié à amour? Bah, d'abord, bah, dans notre vision, pour nous, l'amour, en tout cas, c'est entre un homme et une femme. Donc, du coup, on a aussi une attirance. Le corps a une attirance vers l'autre. On est attiré par le corps de l'autre. Ce qui, dans l'amitié, n'est pas. Parce que, bon, mais ce n'est pas même nécessaire. On va voir, ça peut être problématique, des amitiés de personnes de même sexe. Vous voyez, donc, je crois que c'est intéressant de dire que le passer de l'amitié à l'amour, c'est qu'à un moment donné, déjà cette attirance, cette relation homme-femme, et à un moment donné, on découvre qu'on est compris de l'intérieur. Vous voyez, je pense que c'est ça. C'est à un moment donné, vous découvrez que l'autre vous comprend de l'intérieur. Vous abaissez votre cuirasse, parce qu'on a tous une cuirasse. Vous abaissez votre cuirasse et vous laissez voir à l'intérieur de vous-même. Et à mesure que vous laissez voir à l'intérieur de vous-même, vous sentez un regard bienveillant en face. Vous sentez que vous pouvez abaisser les barrières, abaisser les défenses, parce qu'il y a de la bienveillance. Et l'autre fait pareil aussi, il abaisse les défenses. Et il monte. Et je pense que c'est vraiment, c'est là qui va faire qu'il y a, du coup, on s'attache à l'autre. Et à quoi on voit qu'on aime, qu'on est amoureux, c'est que la présence de l'autre nous réjouit et son absence nous attriste. Mais c'est aussi les mêmes raisons pour l'amitié. À quoi est-ce qu'on voit qu'on est amis? Parce qu'on a la présence de l'autre nous réjouit, son absence nous attriste. Mais il y a cette question de geste qu'on posera de façon unique avec l'autre. Vraiment cette attirance aussi vers le corps de l'autre, etc., qui va faire, et puis cet engagement dans le mariage, bon, tout ça, c'est ce qui va faire la grande différence avec les amitiés en général.
Alors, dernière question pour conclure et qui va aider peut-être à poursuivre la réflexion, notamment dans la prière. Auriez-vous des conseils de saints, des psaumes, des prières voilà, à recommander, notamment pour gagner en maturité ou pour, voilà, Alors, moi, j'aime bien recommander, vous la connaissez certainement, mais la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Peut-être ça vous dit les uns aux autres, c'est cette neuvaine-là. Je la recommande. C'est pas magique, bien sûr, vous le savez, la prière n'est pas magique. Mais quand on a repéré un nœud dans notre vie, quand on a repéré une difficulté à entrer en relation, quand on a repéré des blocages euh, dans dans nos amitiés, dans nos liens, des peurs, toutes choses qui, dans la relation, va poser difficulté. Ben, je trouve que c'est bien de se tourner vers Marie et cette neuvaine de Marie qui défait les nœuds, justement, on lui présente là un nœud à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, on lui demande on demande à la Sainte Vierge de venir l'apaiser, d'avoir un regard de douceur sur ce nœud-là qui nous fait souffrir. À quoi est-ce qu'on voit que c'est un nœud? Ben, euh, c'est au fond, c'est ça nous fait souffrir, quoi. Donc, je trouve que, voilà, je trouve cette neuvaine de Marie qui défait les nœuds, et puis la fréquentation régulière de la parole de Dieu. Je ne sais pas un passage particulier, mais la fréquentation régulière de la parole de Dieu qui vous aide aussi parce que les psaumes, c'est intéressant, les psaumes expriment nos émotions. Les psaumes, on n'est pas les premiers à dire au Seigneur notre colère, notre joie, notre action de grâce. On est précédé par les psaumes de David, hein, vous savez. Voilà, les psaumes, c'est des personnes qui ont exprimé à travers les siècles des émotions. Hein, on les attribue à David de façon préférentielle. Donc, la prière des psaumes. Parfois, on est au fond du trou. Il y a un psaume quand on est au fond du trou. Parfois, on est dans l'allégresse. Il y a un psaume pour l'allégresse. Ouais, de prier avec la parole de Dieu, je trouve que c'est vraiment chouette. C'est vraiment super quoi, de voir les psaumes comme le reflet aussi de notre âme. Alors, vous avez coupé votre micro. Alors, Olivier, vous avez coupé votre micro. Olivier, on vous entend plus. Oui, pardon, Père. Oui, je disais merci, merci beaucoup, Père, pour cet éclairage et tout ce qui nous permet de finalement mieux discerner la maturité. Et puis aussi nos immaturités, parce qu'on a tous quelque part des immaturités, voilà, à travailler. Et voilà, vraiment, merci du fond du cœur de nous avoir offert votre expérience, votre disponibilité. Et merci aussi à tous les personnes qui ont participé, qui sont mobilisées, qui ont posé des questions. Pardon peut-être de ne pas avoir pu répondre à tous, mais voilà, on fera d'autres conférences. Peut-être, Père, vous pouvez bénir les gens Mais qui ont participé de bien sûr, façon à ce bien qu'on se sûr, quitte, voilà, dans la paix du Seigneur. bien sûr. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que par la main de Marie, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et que la bénédiction et la présence de Marie à vos côtés vous donnent soutien et réconfort. Amen. 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 Merci, Père. Merci vraiment du fond du cœur. Allez, À en union bientôt. de prière avec chacun. Au revoir.